Depuis plusieurs années, nos marchés locaux, justement, nous sommes en Côte d'Ivoire, recèlent d'importantes quantités de produits manufacturés de contrebande, de contrefaçon et périmés ou prohibés. Des produits qui ne répondent pas aux normes ivoiriennes. Et ce phénomène touche plusieurs secteurs d'activité. Pourtant, le gouvernement ivoirien a mis en œuvre à l'issue du décret pris en 2016, un programme de vérification de la conformité des marchandises à la commande et aux normes avant embarquement à destination de la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au point où ce phénomène de contrefaçon est devenu aujourd'hui plus inquiétant et surtout mettant mal la santé de la population ivoirienne et surtout l'économie ivoirienne? Il faut qu'on en parle et on en parlera dans Tambour Battant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tambour Battant, c'est du mardi au vendredi sur NTV, la chaîne des leaders, 190 et Canal+, Horizon, c'est 177 Star Time. Vous l'aurez constaté, aujourd'hui nous parlerons de la question du phénomène voilà, de contrefaçon, justement qui a pris une autre tournure en Côte d'Ivoire et plus large en Afrique. Mais aujourd'hui nous mettrons un coin de voile sur la Côte d'Ivoire. Vous l'aurez constaté avec moi, nous recevons des personnes ressources pour traiter cette question. Monsieur Boka, merci d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avec vous, docteur Assandé Kofi Paul. Il est directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, en abrégé OIPI. Bonsoir et merci d'être là également. Bonsoir, madame. Merci de l'invitation. Nous vous en prions. Professeur Ekra Jacques, il est coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation au sein du Comité national de lutte contre la contrefaçon, en abrégé CNLC. Professeur, merci d'être là. Bonsoir. Merci, madame. Bonsoir à vous aussi. Et celui-là même qui représente les consommateurs sur ce plateau, M. Marius Komoé, il est président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. On a abrégé Sénoxy. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci de l'invitation. Nous vous en prions. Alors, depuis plusieurs années, je l'ai dit d'entre deux jeux, nos marchés locaux sont envahis par des produits contrefaits, de qualité douteuse, produits périmés, justement mettant à mal la santé des populations et surtout leur sécurité. Monsieur Boka, on va avec vous. Quel est votre regard sur la question déjà ? Alors, je pense que les consommateurs en général doivent savoir que sur l'ensemble des marchés mondiaux, même le nôtre, pour donner confiance en une entreprise, en un produit ou un service, il y a des instruments de certification qu'on appelle la certification qui existent. Donc, je pense que la méconnaissance de ces instruments-là fait que la plupart des consommateurs sont un peu déroutés. D'accord. Je voudrais signaler que dans tous les marchés qui existent, vous trouverez toujours des personnes organisées, justement, pour mettre sur le marché des produits hors normes. C'est-à-dire que la question peut être rebarbative, mais c'est tout normal qu'il y ait contrefaçon. Vous les trouverez dans tous les marchés. D'accord. Maintenant, il est important qu'on mette en place des dispositifs un peu plus intelligents, ça c'est clair, et avec des consommateurs avertis, justement, pour ramener cela à des proportions tout à fait acceptables. D'accord. C'est bien compris. Docteur Assandé, on y va avec vous. Votre regard sur la question de la contrefaçon, justement. Oui, comme vous le dites, c'est un phénomène qui a des effets néfastes à la fois sur la santé des consommateurs et bien évidemment sur l'économie du pays. Et donc, conscient de ce fait-là, je pense que les gouvernants ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour essayer de juguler le phénomène ou à défaut de le réduire au strict minimum. Donc, c'est à cela que nous travaillons dans le cadre de la mission qui nous a été assignée par l'État de Côte d'Ivoire, donc à conférer aux titulaires de droits donc la légalité de ces droits-là, de telle sorte qu'en cas de contrefaçon, ils aient plus ou moins la facilité de pouvoir rester en justice tous ceux qui contreviennent, tous ceux qui tentent de violer ces droits. Tout à l'heure, on va rebondir sur les actions au niveau de l'Office. On va permettre également au professeur Ekra de se prononcer sur la question, votre regard critique sur ce phénomène de contrefaçon. Alors, la contrefaçon, je vais dire, c'est un danger. C'est un véritable danger pour l'économie, pour les populations, pour leur santé. C'est un danger à tout point de vue. C'est la raison pour laquelle l'État a formalisé sa lutte contre la contrefaçon en créant en 2013 et actif depuis 2016
le Comité national de lutte contre la contrefaçon. C'est un organisme qui est chargé d'accompagner les titulaires, les propriétaires de droits intellectuels dans la protection de leurs droits en cas de violation. D'accord. Président Komoué, quel est le regard des consommateurs, des organisations de consommateurs sur ce phénomène? C'est un phénomène, vous l'avez dit, c'est un fléau. Un fléau qui non seulement tue l'économie d'un État, mais également est source de préoccupations majeures chez les organisations des consommateurs et à travers nous, chez le consommateur lui-même. Étant entendu que le phénomène de la contrefaçon, pour ne pas dire des produits de qualité douteuse, met en danger, à n'en point douter, la santé du consommateur et assujettit justement tous les efforts des pouvoirs publics tendant justement à améliorer l'assiette économique d'un État comme celui qui est le nôtre. D'accord. Alors, professeur Ekra, on se permet de rebondir en même temps sur la question. On a assisté à des interpellations, ça et là, des personnes véreuses commercialisant des produits périmés, également des produits contrefaits. Est-ce que cela dénote du mal profond même de cette histoire, de cette situation? C'est vrai que le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Jusqu'à présent, c'est quand même environ 13 milliards de produits de contrefaçon que nous avons pu mettre hors de nuire. Mais c'est la partie visible de l'iceberg. Et comme tout iceberg, ce qu'on voit, c'est environ 10% de la réalité de la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Donc, ça vous donne une idée réellement de la profondeur du mal que l'on vit en Côte d'Ivoire. Et les actions doivent être de plus en plus vigoureuses. Parce que la contrefaçon touche tous les domaines, notamment, et le plus grave, l'alimentation et la santé. Ce sont les deux points essentiels de la vie d'une personne. Il faut vivre en bonne santé, il faut pouvoir se nourrir correctement et à la limite, on ne sait même plus, lorsqu'on consomme quelque chose, si ce qu'on consomme est réellement le produit qu'on nous annonce. Tellement qu'il y a de la contrefaçon dans tous les domaines. Dans tous les domaines. D'accord. Alors, M. Boka, on imagine que dans les années antérieures, on en parlait de contrefaçon, mais on a l'impression que cette année, il y a une recrudescence de ce fléau. Est-ce qu'il a des raisons probantes? Je ne crois pas qu'il y ait plus de recrudescence. On a plutôt les moyens aujourd'hui, j'allais dire d'en parler, de diffuser l'information. D'accord. Je veux dire que ce phénomène tel qu'on l'aborde, je vous donne des exemples, c'est même les produits les plus complexes. Je vous parlerai de plaquettes de frein. Ce n'est pas fait par, j'allais dire, un fabricant de Yopougon ou d'Abobo. C'est parfois des unités clandestines qui sont capables de vous vendre des plaquettes de frein de véhicules sur des marchés organisés. Donc, tous les produits sont touchés. Vous avez aussi parfois, on parle de produits pharmaceutiques falsifiés. Effectivement. C'est-à-dire que vous avez des entités tout à fait qui ont pignon sur rue, qui sont capables de mettre sur des marchés, j'allais dire, qui ne sont pas vigilants, des produits, j'allais dire, avec des préservatifs actifs, ça c'est des phénomènes, ainsi de suite. Mais par contre, ce qu'il faut bien noter, je pense que, c'est pour cela que je parle du dispositif intelligent, l'État a mis en place ces dernières années un certain nombre d'instruments. Par exemple, le contrôle déjà des produits à l'embarquement. Ça, c'est déjà un premier niveau, j'allais dire, de contrôle. Et puis, vous avez... Est-ce que ce contrôle prend en compte tous les aspects imaginables? Bien sûr, je dirais que le règlement national vise près de 15 familles de produits. Donc c'est énorme. 15 familles de produits. Vous avez des produits alimentaires, des machines, des produits matériaux de construction. Ça fait 15 familles de produits, ça fait déjà beaucoup de produits. Mais un des indicateurs les plus signifiants, c'est notre base de données. Nous avons aujourd'hui à peu près 250, j'allais dire, entreprises référencées qui font l'objet sur une multitude existant sur le territoire ivoirien, vous avez 250 enregistrés. 3000 D'accord. Alors que l'État fait obligation déjà à ces entreprises d'avoir certification, la certification, la marque nationale de conformité qui est propriété de l'État que nous gérons. D'accord, c'est bien compris. Alors, docteur Assandé, à en croire M. Boka, on a l'impression que c'est un réseau qu'on n'arrive pas à contourner, du moins, voilà, on n'arrive pas à démanteler. Comme il le dit, je pense que c'est une question de business. C'est un business, d'accord. Les gens sont de plus en plus intelligents pour essayer de, si vous voulez, copier plus facilement ce qui existe, donc pour en faire leur affaire.
C'est pour ça, au niveau de l'OIPI, notre rôle, c'est d'emmener les entreprises d'abord à revendiquer donc, la propriété de leurs biens. Parce qu'il a dit, même des freins, comment vous avez appelé ça? Des plaquettes de frein peuvent être copiées. Mais une plaquette de frein, ça va certainement avec une marque. Voilà, et donc on peut décider de copier la marque Ascendé pour les plaquettes de frein parce que c'est une marque qui est connue sur le marché, c'est une marque de qualité. Mais qu'est-ce que le consommateur a comme élément de vérification pour faire la différence entre la marque Ascendé, qui est l'original, et puis une marque Ascendé produite par une autre personne. Et donc, même si le consommateur en a les moyens, l'entreprise, pour revendiquer ses droits, doit pouvoir l'avoir, doit pouvoir en disposer. Doit pouvoir passer chez nous, à l'OIPI, pour qu'on puisse, si vous voulez, enregistrer cette marque-là de telle sorte que du point de vue de l'État, du point de vue des instruments juridiques, notamment, et des autres mécanismes, notamment le CNLC, ils puissent aller les saisir pour faire la répression. Et donc je pense que c'est vrai que les gens sont de plus en plus intelligents parce qu'on est sur un marché donc, dans le monde du business, mais aussi il y a une question de culture. Les gens deviennent de plus en plus intelligents, vous êtes en train de le dire, mais il y a des autorités également, comme les structures par exemple. L'autorité met en place les mécanismes. D'accord. L'autorité met en place les mécanismes. Monsieur Boka le disait tout à l'heure, sur les milliers d'entreprises existant en Côte d'Ivoire, il n'y a que 250 qui sont inscrites. Oui, effectivement, un nombre assez minime à notre appréciation. Sur les milliers d'entreprises que nous avons en Côte d'Ivoire, et donc des millions de marques, on enregistre environ en moyenne 600 marques par an. Vous imaginez, donc 600 marques par an par rapport au volume de marques qu'on a dans le pays, c'est insignifiant. Donc, il y a une question de culture, il y a une question de prise de conscience collective, aussi bien au niveau des entrepreneurs, mais aussi au niveau des consommateurs. D'accord, on vous a bien compris. Alors, Président Komoué, est-ce qu'une des raisons n'est pas le fait de la porosité de nos frontières? Oui, c'est une des raisons parmi tant d'autres. N'empêche qu'ils l'ont dit tantôt, les dispositifs mis en place par l'État devraient pouvoir permettre au pays de pouvoir juguler justement la question, sinon le fléau lié justement au déversement des produits contrefaits sur le marché de la consommation au niveau national. Malheureusement, il y a encore quelques hicks en termes donc, de structuration de l'action gouvernementale. C'est vrai que nous avons de meilleures structures. Les structures existent, des hommes de qualité les animent. Maintenant, est-ce que ces structures disposent du personnel nécessaire pour couvrir l'ensemble du territoire national? Ces structures ont-elles les moyens, j'allais dire, le mot humain, mais également les moyens techniques et autres pour pouvoir naturellement honorer leurs engagements? Là aussi, il y a problème parce que au fin de vous faire un peu l'historique de cette situation, il faut comprendre qu'en créant par exemple la structure en charge de lutter contre la vie chère que représente le professeur Ikra, eh bien l'État envisageait... La contrefaçon, oui, pardon, je dis la vie chère. Contrefaçon. Pour lutter contre, vous savez, la question de lutte contre la vie chère. La vie chère, c'est d'actualité, mais aujourd'hui... Même la contrefaçon constitue aussi pour nous une question, joue également sur la question de lutte contre la vie chère. Et bien évidemment, je peux vous dire qu'au niveau, par exemple, des produits contrefaits, et puisque c'est nous qui consommons ces produits, nous pouvons vous dire que le secteur des médicaments est l'un des secteurs les plus touchés. Le secteur textile, au travers des pagnes que nos parents utilisent, c'est aussi un secteur assez touché. Vous avez les équipements électriques, vous avez également dans ce secteur les jouets qu'on vend à tout bout du champ en fête de fin d'année et autres. Beaucoup de ces jouets sont contrefaits. Comme M. Boka a dit, rassemblés dans 15 familles. Aujourd'hui, ils l'ont dit, certains phénomènes avec des individus très intelligents et très experts dans leur domaine. Alors, moi, j'ai un souci avec cette expression. Je pense bien que les téléspectateurs, la personne également qui nous suit, la dame qui est chez elle à la maison, il y a des structures pour lutter contre la contrefaçon. Président Komoué, professeur Ikrar est là, comme il le disait en substance. Le comité existe depuis 2013. Eh bien, rentré en vigueur en 2016. Et jusqu'à cette période-ci, il n'y a pas eu de mécanisme propre pour endiguer ce phénomène, même s'il n'est pas balayé du réveil de la mer. Non, à dire vrai, et cela dédouane quand même, il faut le reconnaître parce que nous parlons de ce que nous savons avec beaucoup d'exactitude et de responsabilité.
quand on dirige une organisation comme celle que nous avons en charge, on ne vient pas sur un plateau de télévision pour faire tout et n'importe quoi et dire tout également et n'importe quoi. Votre plateau est très sérieux pour que nous puissions dire que l'État fait énormément d'efforts à la matière. Et je peux vous dire, et il a tout à l'heure souligné, les chiffres sont connus. Les chiffres sont connus, mais en même temps, les experts en contrefaçon et en produits dangereux sont aussi extrêmement intelligents. Au fur et à mesure que l'État développe des politiques pour les traquer, eh bien, elles aussi développent d'autres politiques pour échapper aux mailles du filet de l'État. Donc, on en est conscient, il revient aux consommateurs. Et ça, nous le disons à toutes nos bases représentées sur l'ensemble du territoire national, au travers des 51 régions et des départements en Côte d'Ivoire. Nous leur disons chaque jour que Dieu fait de dénoncer toute pratique allant justement... Tout à l'heure, on va faire un crochet sur effectivement les mesures à prendre relativement aux consommateurs. Je vous en prie. Professeur Ikra, vous souhaitez rebondir. Là, on parle également de ce phénomène. Absolument, M. Komoué a raison. Le premier défenseur de ces droits, c'est le consommateur. Et nous invitons les consommateurs à s'approcher du CNLC lorsqu'ils ont des doutes sur les produits qu'on met à leur disposition. Comment ils pourront savoir que les produits sont de qualité douteuse, professeur? J'arrive à cette question. D'abord, il y a des indices. Le prix. Lesquels? D'accord. Le prix. Quand vous connaissez le prix moyen d'un produit et que quelqu'un à côté fait le produit, généralement pas trop moins cher. C'est-à-dire, par exemple, je prends un produit qui vaut 10 000 francs. 10 000 francs, il a fait le produit à 8 000 francs. Professeur, dans un contexte de cherté de la vie où l'Ivoirien lambda se tourne vers des produits moins coûteux, est-ce que comme on dit, c'est peut-être moins cher. Donné, c'est peut-être moins cher, mais comme on dit vulgairement, moins cher est cher. D'accord. Parce que à la fin, vous allez vous trouver un produit de contrefaçon, donc forcément un produit de mauvaise qualité. Parce qu'on a dit que c'est un commerce intelligent, mais l'intelligence est mal dirigée. Au lieu d'utiliser son intelligence pour faire son propre produit, puisque vous êtes intelligent, avec votre propre nom, votre propre marque, et le vendre et vous défendre sur le terrain du commerçant, vous allez utiliser la notoriété de quelqu'un, le travail de quelqu'un d'autre, pour tromper, et ça c'est vraiment grave, pour tromper la population en faisant croire, qu'on a pris l'exemple des plaquettes de frein, que ces plaquettes de frein-là sont fabriquées, il a un mot que je vais reprendre puisque c'est une marque importante, la marque Ascendé. Et tout le monde sait que cette marque est bonne. Et vous prenez ces plaquettes de frein, et au bout de quelques kilomètres, vous n'avez plus de frein. On voit ici des Gbaka qui se retrouvent dans des fossés avec je ne sais pas combien de personnes à bord. C'est dangereux. Et donc, c'est au consommateur. Dès lors qu'il a le moindre doute, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la délation. Non, pas qu'on tombe dans la délation. Mais il y a des indices. Les prix sont généralement connus. Si c'est moins cher, bon, c'est peut-être intéressant, mais pourquoi c'est moins cher? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. En même temps, c'est une occasion d'attirer l'attention de tout un chacun. Vous terminez, M. Boka prend la parole. D'accord. Et puis aussi, il y a l'emballage. Les emballages, en principe, sont bien faits parce que l'emballage, c'est la preuve de la marque. Si vous trouvez des emballages douteux, vieillis, parce que pour reproduire l'emballage de l'original, ce n'est pas évident. Donc, avec des mauvaises inscriptions. Regardez souvent aussi s'il y a des dates de péremption. On a vu dernièrement que les dates de péremption initiales ont été revues à une date de péremption, peut-être à venir, pour la saisie du côté de la commune de Koumassi. Voilà. Mais lorsque c'est fait comme ça, c'est visible. Parce qu'il est difficile de reproduire exactement la même date d'origine. Forcément, on va voir sur l'emballage 2 dates. Comment il a fait pour enlever la première date. Le produit, les emballages sont fondamentaux. L'examen de l'emballage est fondamental dans la recherche de la contrefaçon. D'accord, c'est bien compris. Oui, merci. Donc là, je parlerai un peu de tous les instruments qui existent. Je pense que le dispositif national a besoin d'être un peu plus connu. Je vous donne un exemple. En Côte d'Ivoire, pour faire l'objet de publicité, tous les produits doivent passer nécessairement au même continent. Tout à fait. Même s'il y a quelques dérives. Déjà, donc on ne peut pas faire l'objet de publicité. Deuxièmement, j'insiste un peu sur, comme il le disait, les prix. Vous savez, j'apprends, nous avons travaillé, nos commissions ont travaillé dans le domaine des produits cosmétiques, notamment les petits produits comme comment vous appelez, des vernis à ongles, des rouges à lèvres. D'accord. Alors, un tel produit, semble-t-il, qui est vendu à 100 francs et qui court le marché, les dames ne sont pas obligées de prendre ces produits-là. À 100 francs, tel produit, c'est hautement cancérigène. Voyez, donc, Monsieur Boka, ça dépend. C'est souvent des déstockages.
Ça dépend. Bon. Parce qu'on a eu quand même à mener des enquêtes. Dans un tel contexte. Alors, ça, je vous le dis, nos commissions ont travaillé sur ce produit-là. D'ailleurs, on a revisité les normes. On sera encore plus vigilant. Mais comme il le disait, le premier réflexe, avoir comment vous appelez ça déjà, des machins à ongles, des vernis à ongles, et ainsi de suite, à des prix qui défient Tout entendement. tout entendement. Même l'emballage seul à 100 francs. Et le produit, visiblement, il vient de très loin. Je veux dire, on demande un peu plus de vigilance à la population, avec tous les risques qu'il y a. Je parlerai par exemple des produits, là aussi, ça n'a rien à voir avec la cherté de la vie. D'accord. Parce que quelqu'un qui acquiert une maison à 40 millions, 50 millions, ce n'est plus, j'allais dire, la classe sociale, il est un peu plus élevé. Mais le matériel électrique, c'est des produits de sécurité. Ça, on ne doit pas tergiverser sur les prix. Vous voulez sécuriser votre maison, le matériel électrique, ça, on ne triche pas. Donc, vous avez un certain nombre de phénomènes comme ça, j'avoue, qui nous posent problème. Parce qu'on se dit, mais attention, j'échange avec des cadres hein, qui aujourd'hui, par exemple, vont consommer, même si ce n'est pas des produits contrefaits, un couteau mal distillé. Oui, C'est ça qui meuble nos funérailles, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela que nous insistons pour dire, nous avons développé une plateforme. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, les Ivoiriens peuvent aller se consulter. Une plateforme qui n'est pas vraiment connue, vous le disiez en substance. Mais nous comptons sur vous aussi oui, pour effectivement, connaître votre présence sur la cette plateforme. Où vous pouvez très bien, vous avez des produits référencés. Mais alors, au-delà même des produits contrefaits, nous, on va au-delà des produits contrefaits d'ailleurs. Hein. D'accord. Ce sont des entreprises, j'allais dire, qui fabriquent avec leur propre marque. Et puis parfois qui ont des dérives dans la production. Ça, nous veillons à cela. Ça aussi, sachez qu'il existe des moments où l'entreprise peut avoir des dérives sur la qualité de la production. Donc nous veillons à cela au travers de la certification. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer un peu le processus de normalisation, également de certification. Mais on va avec Dr Assandé sur la question. Vous souhaitez rebondir, allez-y. Non, je m'aligne sur ce que les prédécesseurs ont dit. Je pense que la bataille, c'est une bataille de sensibilisation. Sensibilisation des opérateurs économiques d'un côté et puis sensibilisation des consommateurs. Parce que tant que les entreprises n'arrivent pas à communiquer suffisamment sur leur marque, les entreprises qui sont détentrices de droits de propriété n'arrivent pas à sensibiliser le consommateur sur leur marque, là, sans dire que le consommateur qui arrive sur un marché, qui trouve le même produit dans un autre rayon, c'est la marque qui l'intéresse, donc il va avec cette marque-là et puis il le prend peut-être au prix relativement bas. S'il y a une publicité, par exemple, qui passe, ou bien il y a un réseau, un dispositif de communication de l'entreprise vers les consommateurs, peut-être que son attention peut être attirée pour dire, tiens, par rapport à ce que j'ai eu comme information, il faut que je fasse attention, il faut que je m'assure que cet emballage, c'est vrai que c'est le même produit, mais est-ce que c'est le produit de base? Mais pour ce faire, l'entreprise doit pouvoir se donner tous les moyens de faire cette démarche-là en enregistrant. Mais est-ce que les entreprises collaborent pour le mieux avec les structures de lutte contre la contrefaçon? Certaines, oui, mais bon, pas elles toutes, puisque les statistiques le disent. Oui, effectivement, M. Boukalé disait à les statistiques le disent aussi bien à Codinome qu'à l'OIPI. Les statistiques le disent. En Côte d'Ivoire, je pense que pour les grandes entreprises, bon, si je me trompe pas, on est autour de un peu plus de 1200 entreprises. Oui, effectivement. Pour les PME, bon, je pense que le nombre est très, très, très élevé. Mais quand on regarde le nombre d'entreprises qui enregistrent les marques, qui enregistrent les titres de propriété de façon annuelle, bon, on est très, très loin des comptes. Après, ça donne... si vous voulez, du travail au CNLC, parce que le CNLC arrive sur le marché et ils ne sauront pas quel est le produit, même si c'est un produit, parce que la contrefaçon, c'est pas... c'est vrai que à l'attention ou à l'endroit des consommateurs, il faut insister sur les effets néfastes en termes de santé, mais des gens peuvent copier un produit, mais il n'y a pas grande différence en tout cas de l'original à la copie. Mais cela fait perdre de l'argent aux titulaires du droit, mais aussi à l'État, certainement. Voilà. D'où votre intervention, hein, donc effectivement. C'est pour cela que moi j'insiste vraiment sur la sensibilisation pour qu'on arrive à faire ensemble là, toutes les structures publiques aussi avec l'appui des associations de consommateurs, d'entreprises, on arrive à faire émerger cette culture-là que j'appelle culture de la propriété intellectuelle, mais qui intègre vraiment tous les aspects de normes, tous les aspects de qualité, ainsi de suite, pour que demain, on arrive à prendre conscience que quand je dois acheter moins cher, il faut que je m'assure au moins que le moins cher là, c'est le moins cher d'origine. D'accord, c'est bien compris. Professeur, vous souhaitez rebondir avant qu'on ne passe à d'autres choses? Allez-y. Absolument, le docteur Assandé a parfaitement raison. L'origine du produit est fondamentale. Le produit vient d'où? Vous avez parlé tout à l'heure des produits importés en particulier.
il y a la VOC, c'est-à-dire la vérification d'origine. Oui. Voilà. Le produit ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire si, par exemple, je prends dans le domaine des spiritueux et autres, c'est pas marqué dessus vente en Côte d'Ivoire. Et pour avoir le sticker vente en Côte d'Ivoire, il faut passer forcément par la douane. Voilà. Et donc, quand on trouve dans certains endroits des produits où ce n'est pas écrit vente en Côte d'Ivoire, déjà aussi il faut s'étonner. Il faut demander à celui qui vend pourquoi on n'a pas écrit dessus vente en Côte d'Ivoire. D'accord, ça c'est une très belle information parce que c'est pas tout le monde qui l'a. Il va vous expliquer. Peut-être qu'il a un code qui lui permet de ne pas mettre... Il faut qu'il vous explique. Généralement, peut-être que les consommateurs doivent être éduqués aussi dans ce sens. Il faut qu'ils posent des questions. Est-ce qu'ils savent vers qui se diriger pour poser des questions? Oui. Est-ce qu'on le sait? Déjà même, on ne sait pas qu'il existe le Comité national de lutte contre la contrefaçon, ni l'OIPI. On n'est pas, avec votre permission, on n'est pas encore à ce niveau-là. Au niveau de l'acte d'achat, on négocie bien le prix. Tout à fait. Oui, donc, alors pourquoi pas demander aussi au vendeur et à la vendeur où tu as eu ce produit-là? Ils vous répondent franchement. Là, je l'ai acheté là, etc. Non, pour ne pas vous couper la parole, c'est juste pour comprendre ce qui est en train de se dire. Oui. La population, il y a tellement de classes. Pour cette dame qui nous regarde, qui est illettrée, est-ce qu'elle sait qu'il faut se renseigner sur la qualité du produit, sur son authenticité? Elle se renseigne bien sur le prix. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Vous renseignez bien sur le prix. Oui, mais la question, c'est carrément différent. Oui, mais la question que l'on pose, même, mais par exemple, quand on veut acheter, je ne sais pas moi, de l'igname, etc., on dit que c'est de l'igname de Bondoukou, etc. Oui, effectivement. Voilà, on le demande. Ça vient d'où? Il dit de Bondoukou. Ah bon? Mais pourquoi ça ne ressemble pas à tel autre igname? Oui, ça on le fait. Mais pourquoi on ne le fait pas pour tous les autres produits? Il a parlé du prix des rouges à lèvres. Maintenant que vous ouvrez l'esprit, je pense que les consommateurs... Quelqu'un vous vend. Mais vous avez eu ça où? On vous vend des produits dans la rue. À la limite, on ne doit pas acheter un produit dans la rue. Ce n'est pas là-bas qu'on vend les produits. Les produits se vendent dans des magasins où il y a la traçabilité. Dans la rue, vous ne savez pas d'où vient le produit. D'accord. Je ne veux pas mettre en doute le commerce de certains. D'abord, c'est interdit. La vente à la sauvette, comme on dit, est interdite en Côte d'Ivoire. Je pense que de temps en temps, on nettoie les carrefours, mais ça doit être plus fréquent. Parce que ça, c'est l'un des plus grands circuits des produits de contrefaçon. D'accord. Alors, messieurs, on va marquer une pause. Voilà, on se retrouve juste après pour continuer le décryptage de ce sujet. On ne peut plus se relever. De retour sur le plateau de Tambour Battant, depuis quelques minutes, avec des personnes ressources, nous abordons la question de la contrefaçon en Côte d'Ivoire et en parallèle des produits périmés qui sont vraiment commercialisés, comme on a pu le constater sur nos marchés locaux. Alors, M. Bouga, comme je le disais à l'instant, on parle maintenant du processus de normalisation, parce qu'on ne pourrait parler de contrefaçon sans aborder la question. Merci. Donc, alors, le processus de normalisation, je crois qu'on va essayer de l'expliquer simplement. D'accord. Alors, il obéit un peu aux règles internationales. Vous avez des commissions de normalisation. D'accord. Des commissions de normalisation. Aujourd'hui, nous en avons à peu près plus de 50 commissions qui abordent toutes les thématiques. Ça part de l'agriculture, du bâtiment, jusqu'au tourisme. Le dernier en date d'ailleurs, c'est celui du tourisme, qui a fait d'ailleurs un travail assez remarquable sur des normes pour le classement des hôtels et puis des restaurants d'Imaki. C'est quelque chose d'innovant, et ainsi de suite, qui doit être mis en œuvre actuellement. D'accord. Alors, pour faire ce travail, nous nous sommes connectés, j'allais dire, à tous les organismes internationaux de normalisation. C'est-à-dire qu'en temps réel, tous les travaux qui se passent à travers le monde, sur n'importe quelle thématique, nous avons accès à ces documents-là et nous avons la possibilité d'y faire participer nos universitaires et autres. Donc, c'est pour vous dire tous les gros efforts que l'État a fait. Ce n'est pas évident pour tous les autres pays. D'accord. Je vous donnerai un exemple, même si voilà, c'est assez démocratique. Vous savez, les États-Unis payent, le micro, s'il vous plaît. Ils payent à peu près 1 milliard pour cotiser à l'ISO. Nous payons 15 millions chaque année par organisme. Mais on a les mêmes droits. Et puis on a en temps réel des documents scientifiques extraordinaires qui devraient aider, j'allais dire, le secteur de production, le secteur industriel et ainsi de suite. Alors, ce que les gens doivent saisir, c'est que les normes que nous élaborons, j'allais dire, se fondent sur les acquis de la science. C'est toutes les thèses, toutes les recherches scientifiques élaborées. C'est la résultante qu'on met à votre disposition. Tout à l'heure, je vous parlais des vernis à ongles, ou je ne sais plus, et ainsi de suite. Vous avez des substances, par exemple, interdites, qui ne devaient pas se retrouver dans ces produits-là.
Mais qui s'y retrouve malheureusement? Oui, mais ce qui se retrouve parce que, comme je le disais, un vernis à ongles dans un sac à main, on le met. Hein, vous allez prendre toutes les dispositions. C'est des produits qui voyagent aisément dans des petits sacs, ainsi de suite. Ce produit est d'abord commercialisé, non, Monsieur Boka? Il est d'abord mis sur le marché avant d'atterrir dans le sac de cette dame. Oui, mais Vous n'avez pas un regard. Non, alors, Codinome n'a pas un pouvoir de police. Ça, c'est bien organisé. D'accord. Nous n'avons pas de pouvoir de police. Nous avons mandat d'édicter des documents scientifiques. On vous dit le ciment, voilà ses caractéristiques. Vous devez vous y conformer. Et puis, nous certifions le produit, bien sûr, à la demande, j'allais dire, de l'entreprise, ainsi de suite. Donc, on n'a pas de pouvoir de police. Et c'est mieux ainsi, d'ailleurs, dans tous les pays du monde. Aucun organisme comme le nôtre n'a le pouvoir de police. Vous collaborez avec l'État de Côte Bien d'Ivoire. sûr, Bien évidemment, il y a des c'est cela qu'on met à la structures. disposition de l'État tous les instruments que nous avons. Par exemple, tous les services de contrôle ont accès à notre base de données. Les consommateurs ont accès à notre base de données. Donc, ils sont en mesure, je vous donnerai quelques chiffres. Hein. Je prends le secteur des peintures, par exemple. Les peintures à huile, à eau. Vous avez peut-être une vingtaine d'entreprises. On n'en a certifié que 2. Vous prenez le secteur du fer à béton. Sur 15, vous en avez 5 certifiés. Mais ça, ce sont des informations que nous diffusons en toute transparence. Moi, j'allais dire... On a l'impression qu'il y a un laxisme. Désolé de le dire, Monsieur Boka. Il y a un laxisme au niveau du contournement de ces entreprises ou du regard que devrait porter l'État ivoirien. Vous collaborez avec l'État ivoirien. Naturellement, il y a une structure de cohésion, comme on est en train de le dire. Voilà. Alors, non, moi, on va être pragmatique. Hein. Allez-y, Il est extrêmement difficile dans tous les pays du monde de faire du contrôle du porte-à-porte, aller courir. Ça, c'est clair. C'est pour cette raison, d'ailleurs, merci d'avoir M. Koumoui là, dans tous les pays du monde, le consommateur joue un rôle fondamental. À la limite, dès qu'en visitant le site de Codinome, je vous dis, il y a 5 entreprises qui font du fer à béton qui sont certifiées. Mais lors des architectes, les entrepreneurs, vous vous détournez de tous ceux qui ne sont pas sur cette base de données. C'est comme si, par exemple, vous allez inscrire votre enfant dans une école qui n'a pas été agréée par l'État. On vous publie chaque année la liste des établissements agréés, ou bien on vous publie la liste des banques agréées. Je ne vais pas ouvrir une banque, j'allais dire, dans le quartier, et puis vous irez faire un dépôt là-bas. Donc, je pense que le contrôle le plus efficace, c'est vraiment de sensibiliser davantage, j'allais dire, les consommateurs, pour dire attention. Attention. Monsieur Boka, encore cette question-là, parce qu'on veut vraiment comprendre les choses. Vous avez donné des statistiques à l'instant relativement aux entreprises qui ont certification et le nombre est assez minime. Qu'est-ce qu'il en est des autres entreprises qui ont contourné ce processus de certification? On imagine que vous avez un regard également, comme vous le dites, même pas le droit de coercition, mais quand même, ces entreprises fonctionnent dans l'illégalité et elles sont sur le territoire ivoirien. Elles doivent savoir qu'il y a bien la loi sur la normalisation sanctionne toutes ces entreprises. Donc, moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de sanctionner. Et elle continue d'exister. Ainsi de suite. Donc, je pense que la meilleure sanction, c'est vraiment le consommateur qui dit, attention, vous n'êtes pas sur la base de données, vous êtes douteux, à la limite, vous ne vendez plus. Alors, pour rebondir, c'est assez simple. C'est une association qui regroupe Codinome, bien entendu, qui regroupe, bien entendu, et le secteur privé, le secteur public. Il ne revient pas, c'est vrai, à une association qui n'a pas pouvoir de police de pouvoir sanctionner des entreprises qui violent les tests réglementaires en termes, qui font d'ailleurs ces tests qui font obligation à ces entreprises d'avoir certains de leurs produits mis sur le marché de la consommation certifiés par l'organisme qui n'est autre que Codinome. Il y a des normes qui sont rendues d'application obligatoire en Côte d'Ivoire. Et le fer à béton rentre dans cette ligne de compte. Il est inacceptable sur 15 entreprises en Côte d'Ivoire que nous ayons 5 entreprises qui sont uniquement... Non, j'arrive. Remarquez que très souvent, nous avons des maisons qui s'écroulent. Mais le fer à béton rentre dans la ligne de compte dans la construction de nos immeubles, de nos villas et autres. Donc, tous ces immeubles qui s'écroulent. Mais ces fers à béton sont achetés dans des entreprises qui ne sont pas certifiées. Et ça, c'est un drame dans un pays qui est le nôtre, qui voudrait que certains produits, et non des moindres comme le fer à béton, soient certifiés par l'organisme auquel l'État de Côte d'Ivoire a donné ce plein pouvoir, qui n'est autre que Codinome. Donc, en principe, il a dit tout à l'heure, des architectes,
des hommes qui travaillent dans le bâtiment, des experts du bâtiment, qui constatent sur la liste, sur le site de Codinome, que de telle ou telle entreprise ne sont pas certifiées et qui vont quand même acheter des produits, par exemple comme de fer à béton, avec eux, mais c'est un danger pour le consommateur. D'accord. Et ça, je ne peux pas dire que nous devrons rester là, les bras croisés, en disant que tout doit être fait par les organisations de consommateurs. Nous également, en tant qu'organisation de consommateurs, nous n'avons pas pouvoir de police. Nous sommes des structures... Vous travaillez avec des structures Nous sommes des structures de protestation, de suggestion et de dénonciation. Et bien évidemment, notre rôle face à des entreprises qui ne respectent pas les normes sur 300 et sur 3000 entreprises, il a dit le chiffre, et je l'ai retenu, sur plus de 3000 entreprises reconnues dans la base de données de l'État de Côte d'Ivoire, dont les produits, dont les normes, les normes de certains produits sont rendues d'application obligatoire. Sur 3000 entreprises installées en Côte d'Ivoire, il n'y a qu'environ 300 qui sont reconnus par Codinome et qui font de la démarche qualité et de la certification, eh bien, une des règles de production de leurs produits mis sur le marché de la consommation. C'est inacceptable. Oui, effectivement. Professeur, on va avec vous. Implication du CNLC? Oui, nous, par contre, on a des pouvoirs de police, puisque voilà. Le CNLC regroupe en son sein, j'allais dire, toutes les forces régaliennes de l'État. Nous avons la gendarmerie, la police économique, le pouvoir judiciaire avec nous, nous avons la douane, voilà, nous avons la répression des fraudes du commerce, nous avons la propriété intellectuelle avec nous, donc tous ces éléments-là travaillent ensemble. On travaille aussi en collaboration avec nous. Voilà, on travaille bien sûr avec les organisations de consommateurs. Et donc, il faut, en cas de doute, se rapprocher du CNLC. Qui vont se rapprocher? Les consommateurs? Et le consommateur et les entreprises, les titulaires des marques doivent se rapprocher de nous dans tous les cas. Notre saisine est facile. On peut nous saisir par tout moyen, laissant trace écrite. C'est tout. N'importe quel moyen, un mail, une petite lettre, même des lettres anonymes, on s'en saisit et bien sûr, on va mener une enquête, puisque la cellule que je dirige est une cellule de prévention et d'investigation. Nous avons quand même le devoir d'investigation. On ne va pas saisir tout et n'importe quoi à tour de bras, bien sûr. On a un travail d'investigation à faire. Et lorsque le travail d'investigation est fait, alors maintenant, on exerce nos pouvoirs de police. Bien sûr, sous l'autorité de la justice, sous l'autorité du procureur, puisqu'il faut quand même contrôler nos actions. Hein, nous sommes contrôlés. Nous avons des pouvoirs de police, mais ils sont contrôlés comme tout pouvoir de police, bien sûr. D'accord. Alors, on va avec Dr Sandé. Parlons là de la propriété intellectuelle, toujours dans ce mécanisme. Et votre implication significative, hein, on y va. Oui, je l'ai dit à l'entame de cette discussion. Nous sommes, si vous voulez, la porte d'entrée en matière de lutte contre la contrefaçon véritablement. D'accord. Puisque la contrefaçon, c'est la violation d'un droit. Et donc, pour rester en justice contre quelqu'un en termes de violation, il faut d'abord justifier la propriété, la validité de ces droits-là. Et donc, il faut passer nécessairement par l'OIPI pour enregistrer votre marque qui peut faire l'objet donc de contrefaçon. Et puis, bien évidemment, lorsque le CNLC est saisi, le CNLC rentre en contact avec nous pour s'assurer que le plaignant est véritablement titulaire de ce droit-là avant d'engager... Est-ce que les entreprises, dans leur généralité ou peut-être une majorité sont informées de ce mécanisme à suivre? Bon, je ne dirais pas oui, mais en même temps, je ne vais pas dire non. L'OIPI existe depuis 2005 et donc je pense qu'il y a du chemin qui a été fait. Et donc, beaucoup d'actions ont été menées. Mais bon, comme on est en train de le dire sur ce plateau, je pense que l'axe essentiel, l'axe principal dans la lutte contre, ou l'un des axes dans la lutte contre la contrefaçon, c'est la communication, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation des consommateurs. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes toujours engagés sur des actions de communication pour rendre visibles les actions de l'OIPI, pour mettre l'accent sur la nécessité de protéger ses droits, à quelques niveaux qu'on se situe, pour donner cette possibilité-là donc aux titulaires de protéger, donc de revendiquer plus facilement donc lorsque il y a une atteinte donc à ces droits-là. Et donc je pense que nous travaillons vraiment en parfaite intelligence avec le CNLC, avec Codinome aussi en partenariat sur certains aspects, puisqu'il y a certaines de nos activités qui passent par eux en termes
de production de normes. Et donc, nous sommes vraiment des partenaires, si vous voulez, dans cette lutte-là. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que l'État fait des efforts en matière de lutte contre la contrefaçon. Le secteur privé aussi s'organise, parce qu'il ne faut pas le nier. Je pense qu'au niveau du privé, il y a aussi des structures, il y a une structure même qui est en train de venir pour appuyer les actions de l'État. Il faut renforcer ces actions-là, il faut sensibiliser davantage. Et puis, je pense que une fois les consommateurs, qui in fine sont les destinataires de ces produits de contrefaçon, auront compris, pourront réduire donc, au strict minimum donc, ce fléau-là pour que et l'économie et la santé des populations. Tout à l'heure, M. Komwe on parlait d'entrée de jeu de la porosité des frontières. Est-ce qu'au niveau des frontières, il est pris en compte la question des droits intellectuels? Oui, la propriété intellectuelle, c'est à tous les niveaux. D'accord. À tous les niveaux. Parce qu'en réalité, un produit, bon, c'est pour ça que je disais tout à l'heure aussi, parce qu'un produit rentre en Côte d'Ivoire, ça, il y a des questions de douane, tout ça. Parce qu'un produit qui n'est pas protégé n'est pas interdiction de rentrer ici aussi, ça, il faut le savoir. Mais lorsque vous êtes une entreprise étrangère et que vous vendez en Côte d'Ivoire et que vous n'avez pas protégé vos droits dans l'espace de l'OAPI, il va être difficile pour vous donc de saisir le CNLC pour revendiquer donc, la violation des droits. Donc c'est pour ça que le point de départ, c'est la protection des droits, avant de parler de violation donc, de ces droits-là. C'est bien compris. Monsieur Boka, qui vous souhaitez rebondir. Oui, mais bien sûr, moi je voudrais juste expliquer que le constat qu'on a pu faire, et qui peut être parfois inquiétant, c'est qu'il y a des entreprises qui viennent nous voir, s'imaginent que nous délivrons un papier administratif. Non, ce n'est pas un papier administratif qu'on délivre. Nous allons regarder votre capacité à produire dans le temps, c'est-à-dire vos équipements. Est-ce que vous avez connaissance même du métier, le personnel, votre organisation du travail? Donc, mais après, ce n'est pas ce process qui ralentit en fait ces entreprises. Non, pas qui ralentit, parce que vous vous rendez compte que l'entreprise n'a pas la capacité. Je prends un exemple, vous dites que vous fabriquez du fer à béton, et puis on se rend compte que vous faites par exemple de la fonderie, c'est très technique. Il y a une fusion de l'acier à 1600 degrés, par exemple, et puis vous n'avez pas un laboratoire capable, j'allais dire, de corriger des imperfections, de la fusion, ainsi de suite. C'est très, comme je dis, c'est technique. Absolument. Et on a pu constater que des entreprises parfois investissent dans des secteurs où il n'y a personne pour piloter réellement le secteur. Vous prenez le secteur alimentaire, parfois vous arrivez. Le secteur agroalimentaire. Agroalimentaire, en général. Je vous donnerai un exemple très simple qu'un auditeur m'a rapporté. Il part dans une entreprise de production alimentaire. D'accord. Il a besoin d'aller aux toilettes. Puis on lui dit non, réservé aux ouvriers. On dit non, ici, là, vous n'y allez pas. Mais une entreprise de production alimentaire, vous savez, la contamination des produits, c'est là-bas même qu'il faut mettre l'accent sur la propriété, les équipements, l'hygiène. Effectivement. Donc c'est pour ça que c'est une question vraiment de culture. Donc vous avez des entreprises comme ça, vraiment qui... Raison pour laquelle je demande, est-ce que le processus n'est pas vraiment lent? Parce qu'on se demande pourquoi ces entreprises n'arrivent pas à aller vers vous pour une certification de leurs produits. Est-ce que ce n'est pas aussi coûteux par derrière? Là, on ignore la somme qu'il faut débourser. Ah non, attention. Il est clair que si vous investissez, madame, vous décidez d'avoir une entreprise de production de lait, mais le métier requiert qu'il y ait des dispositions minimales, sinon vous n'allez pas tuer la population, contaminer la population. Donc ça, je veux dire, ça ne relève pas de nos, j'allais dire... Ça n'a pas de coût. Non, ces charges-là, ça c'est pas nous. Nous, on s'occupe. Nous, quand on va vous évaluer, on vous dit attention. Vous devez, alors je ne donnerai pas le nom de cette entreprise, mais qui a pris à peu près, qui a la limite pignon sur rue, qui a pris 1 an d'adaptation pour changer ses équipements, pour réaménager l'usine, ainsi de suite, pour donner confiance. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À la limite, si vous n'avez pas des compétences avérées, vous n'allez pas dans certains secteurs d'activité. Dans les faits, il s'agit pour Codinome d'accompagner les entreprises à soigner justement leur process. C'est-à-dire, tant au niveau du recrutement du personnel, il faut des personnels qualifiés par rapport à un travail bien précis qu'ils font. Au niveau de l'entreprise, il faut respecter un certain nombre de process en matière de stockage du produit, en matière de distribution et même de commercialisation du produit. Donc, Codinome accompagne ces entreprises justement à respecter les règles en la matière, tant au niveau les règles que nous sommes éditées que les standards internationaux reconnus dans leur secteur d'activité. Donc, l'un mis dans l'autre, toute entreprise, pour nous, Organisation de défense des droits et de protection des intérêts des consommateurs, gagnerait justement à aller vers Codinome pour pouvoir respecter les normes en matière justement de production, de stockage
Ça tourne qu'il n'y a rien distribution, à de perdre commercialisation. pour l'entreprise Mais d'aller l'entreprise gagne plus les normes. à investir dans son process pour respecter les normes et mettre sur le marché des produits de qualité, des produits qui ne prêtent aucune confusion en termes de certification de la qualité, que d'avoir des produits qui prêtent des confusions, qui pourront demain être épinglés et qui mettront en mal la notoriété de l'entreprise. Eh bien, c'est bien cela. C'est la raison pour laquelle nous invitons les entreprises à se rapprocher du CNLC pour mieux protéger leurs droits. Voilà une entreprise qui a fait l'investissement dont M. Boka parle. Et puis qui retrouve sur le marché des produits de sa marque qu'elle a pris le temps de faire certifier, etc. Et quelqu'un, son nom, il fait le même produit, mais avec des qualités moindres, puisqu'il n'a pas fait cet investissement. Lorsque le mal se produit, c'est cette entreprise qui est indexée. Exactement. On dira que on a acheté du fer à béton chez tant, et c'est pas... alors qu'en réalité, ce n'est pas là-bas qu'on a acheté le fer à béton, puisque sur le fer à béton, il y a des indices qui montrent que c'est telle ou telle marque. Et donc, les entreprises ont intérêt à nous aider à surveiller avec elles leur marché. Et nous sommes là pour ça. Nous sommes sur le point d'avoir une brigade. Nous avons demandé au gouvernement, on parlait des moyens de répression. Le gouvernement a parfaitement compris. Mais comme c'est plusieurs administrations qui doivent se regrouper, il y a quand même des arbitrages à faire. Mais nous sommes sur le point d'avoir cette brigade. Alors, nous allons mieux encore accompagner les détenteurs des droits de propriété intellectuelle. Les marchés sont nombreux en Côte d'Ivoire. Les marchés sont nombreux. La Côte d'Ivoire est grande. Nous avons en place une mission de visite, vous parlez des porosités des frontières, de toutes les frontières de Côte d'Ivoire avec les douaniers pour former les douaniers, pour les aider à avoir des indices, comme on a dit tout à l'heure, sur les produits de contrefaçon qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Et tout ce travail-là, c'est un travail quotidien, de longue haleine. Le CNLC s'entoure des expertises nécessaires et puis on fait appel justement, dès lors qu'on a le moindre doute, à des entreprises qui sont en amont, l'OIPI, Codinorm, etc., pour être sûr qu'on ne va pas porter à tête nous-mêmes aux droits de quelqu'un en essayant de le défendre. D'accord, vous travaillez de concert en tout cas, on peut comprendre comme ça. Vous souhaitez rebondir, c'est bien cela? Oui, bien sûr. Là aussi, je vais peut-être insister sur le fait que l'acheteur public, là aussi, a obligation n'acheter que des produits certifiés. D'accord. L'acheteur public, je ne sais pas si tout le monde comprend bien ce que c'est que l'acheteur public. Allez-y, on vous écoute. Je prends par exemple les choux. Les achats qui sont effectués, à la limite, vous n'avez pas le droit d'acheter de l'eau de Javel qui ne figure pas, pour être plus précis, sur la base de données. Vous n'avez pas le droit, j'allais dire, à la limite, voilà. Tous les achats publics font obligation de produits certifiés. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais ça, c'était clairement inscrit dans la loi et c'est décret d'application, ainsi de suite. D'ailleurs, nous travaillons, je crois qu'on a travaillé lourdement avec la Haute Autorité des marchés publics justement sur la question, justement pour permettre de modifier un peu, enrichir les procédures existantes, ainsi de suite, pour s'assurer que dorénavant dans les marchés des achats publics, seuls les produits certifiés seront admis dans les achats publics parce que ça fait beaucoup d'argent que l'État dépense, ainsi de suite. D'accord. Voilà. Un autre petit élément aussi, ça faut le dire. On parle de normes et autres, ainsi de suite. On s'est donné les moyens d'offrir en ligne des normes. Bien sûr, ça a un petit coût aux entreprises qui le désirent, justement pour se mettre à niveau, pour une plus grande performance. Et ça, il faut le soutenir. On s'est donné aussi les moyens de vérifier les produits les plus complexes, les produits électroniques, électrotechniques. C'est-à-dire un appareil d'imagerie médicale qui vient en Côte d'Ivoire. Nous avons les moyens, nous, d'entrer sur la base de données de la Commission électrotechnique internationale pour vous dire, attention, ce produit-là n'est pas référencé, et ainsi de suite. Vous voyez, on a mis en place tout ce dispositif. Qui entrera en vigueur quand? Non, qui est là, qui existe. C'est en vigueur. C'est en vigueur. Mais la population n'a pas d'informations. Bon, pour une frange, on va dire ça comme ça. Au-delà de la population, je dis l'acheteur public. La communication, il faut. Il est censé savoir que. L'acheteur public, c'est bien l'État. Oui, l'acheteur public. C'est bien l'État, et ainsi de suite. Voilà. À vous entendre, c'est vrai, on parle d'acheteur public, mais on va rendre le sujet un peu plus circonscrit. On a peur d'aller faire des emplettes peut-être dans un espace plein air où le consommateur doit vraiment s'enquérir ou prendre ses produits. D'abord, avant même qu'il ne réagisse, je voudrais vous dire, l'acte d'achat
qu'opère un consommateur nécessite pour ce consommateur d'avoir un minimum de traçabilité sur le produit qu'il achète. La traçabilité est identifiée à travers, il a dit, l'emballage qui est sur le produit. Quand on prend un individu qui circule dans nos quartiers, dans nos hameaux, dans nos villages et tout ça, avec un auto qu'il pousse contenant de l'huile dont les bidons ne portent aucun emballage. Et à des prix donnés, hein, il faut préciser. Et à des prix presque à la limite de l'entendement humain. Mais comment on peut être censé aller payer un produit dont le seul vendeur sait d'où vient ce produit, et toi, consommateur qui achète le produit, tu n'es pas à mesure d'identifier clairement d'où vient le produit. Président, où faire nos emplettes? Mais il faut le faire dans nos boutiques. Dans nos supermarchés. Les boutiques, supermarchés, hypermarchés, les espaces marchands reconnus et où l'État, naturellement, vient percevoir des taxes et des impôts. Voilà. Parce que quand vous payez, par exemple, une boîte de conserve dans une boutique, dans cette boutique où vous avez payé la boîte de conserve, sur la boîte de conserve, l'entreprise qui a mis sur le marché cette boîte de conserve est bien indiquée sur la boîte de conserve, bien entendu. En termes d'information, la date de fabrication et d'opération est bien identifiée. Et donc, quand il y a un problème après consommation du dit produit, on sait où aller se plaindre. Et les acteurs publics qui ont en charge naturellement d'engager le contrôle et de s'assurer que ce produit que vous avez consommé, qui vous a créé des problèmes de santé, vient de tel Alors, président, vous opérateur entendre, économique. on a l'impression que les produits se retrouvent dans les supermarchés, dans les boutiques, comme vous êtes en train de le dire, sont des produits qui sont de qualité assez Oui, supérieure. parce que ces produits, Est-ce qu'on- au moins, est-ce qu'on sont a cette contrôlés certitude? par les services de l'État. Effectivement, on a cette certitude que ces produits ne sont pas périmés, comme on a pu le constater avec cette interpellation à C'est Koumassi, pour où ça, ces produits monsieur étaient en le- voie de commercialisation, peut-être on ne sait pas, dans les supermarchés. Non, je Est-ce vous qu'on a le cette dis. certitude? On vous l'a dit, on ne cessera jamais de Oui, le répéter. on vous Partout écoute. où nous passons, dans les tribunes d'expression libre, à l'intérieur du pays, auprès de nos bases, nous n'avons de cesse de dire aux consommateurs que l'acte d'achat que nous opérons là est un acte d'achat important. Et donc, avant d'acheter un produit, il faut s'assurer que ce que nous achetons là ne va pas nous créer des problèmes de santé. D'accord. Et cela ne peut se faire que dans les espaces marchands reconnus comme tels. C'est bien Parce compris. qu'au-delà hein. de ce que nous pensons, les consommateurs ne les voient pas. Mais les services de l'administration publique, et plus particulièrement du ministère du Commerce, en charge de la répression des fraudes, de la qualité des produits, circulent à travers les agents contrôleurs de prix, les agents assermentés qui circulent dans nos boutiques nuit et jour pour s'assurer que tous les produits qui sont déversés et dans Dans nos toutes boutiques, les boutiques et supermarchés, sans exception. exactement, les espaces D'accord. marchands reconnus publiquement comme tels. Mais quand vous on a paye, compris. par exemple, de l'huile dans des bidons, dans nos quartiers, il ne faut Un pas peu en être sûr risquant. de leur qualité. D'accord. Alors, professeur Oui, M. Komo a parfaitement raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'endroit où vous achetez est déjà un signe de l'honnêteté du vendeur. Vous ne pouvez pas demander à un vendeur dans la rue d'être honnête sur le produit qu'il vous vend. D'accord. fort. Oui, C'est donc tout allez contradictoire. dans un endroit où Tout à l'heure, vous avez on dit, peut répondre à vos questions. Et vous avez le droit de poser des questions. Je répète encore, le consommateur a le droit et a peut-être même l'obligation de poser la question. Mais partout ailleurs, quand vous allez chez votre coiffeur, vous demandez. Quand on vous met un produit sur votre tête, vous demandez bien. Vous avez eu, ça vient, vous regardez l'emballage, Donc, pour etc. certaines personnes, en tout cas. Il faut le faire. Il faut le faire, sauf si vous allez, bien sûr, en dehors d'un endroit officiel. Mais- Professeur, ce que moi je voulais comprendre après, et je pense que les téléspectateurs également, est-ce que c'est vraiment garanti de trouver des produits pas périmés? Parce qu'on a vu certaines expériences de certains proches qui se sont retrouvés avec des produits périmés après leurs emplettes dans des supermarchés. Ça, je demande à voir. Je Oui, il y en a, voilà, malheureusement. je demande à voir. Si c'est dans un supermarché, il faut faire attention aussi. Parce que dans les supermarchés, parfois, ils ont la possibilité de vendre des produits dont la péremption est proche, mais D'accord. ils le mentionnent. C'est mentionné dessus. C'est écrit dessus. Il faut faire attention. D'accord. Le produit- Donc après achat, la consommation doit se faire Voilà, tout de go, hein. immédiatement. Et on vous le D'accord. dit même quand vous passez à la caisse. Attention, il faut consommer ça dans Mais les quelques jours. Quoi qui qu'il en suivent. soit, que ça soit dans un supermarché, un hypermarché ou une boutique de quartier, toutefois que le consommateur doit poser un acte d'achat, qu'il prenne la peine de regarder la date de fabrication et d'opération. C'est d'opération. bel et bien mentionné sur l'emballage. Si tel n'est pas le cas, mais le client, le consommateur, Mais, autre que le en tout cas, merci consommateur d'ouvrir doit les dénoncer. esprits. Hein.
D'accord, merci d'ouvrir les esprits. Monsieur Bokara, on y va avec vous. Tout à l'heure, on se docteur questionne Assane un peu va prendre la sur parole. l'attitude un peu des consommateurs. consommateurs. Hein. Je vous donnerai quelques phénomènes très simples. Hein. Il y en a que j'ai vus, il y en a que je n'ai pas du tout vus. Quand vous prenez les vendeurs, j'allais dire, comment ils appellent communément, ambulants de choukouya. Ah, D'accord. Parfois, vous voyez véritable danger. des véhicules de luxe Ouais. qui s'arrêtent pour l'acheter. ouais. Il y a un souci à ce niveau, Bah, monsieur vous ne savez Bokara. pas d'où vient la viande, madame. Quand vous D'accord. voyez le vendeur lui-même. Non, ça, c'est des produits On n'a aucune connaissance de excessivement la provenance de la dangereux. Mais vous voyez des gens sérieux. Le bois même qui est utilisé pour la cuisson de la viande. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que Codinorm fait ou Non, les c'est- structures c'est- avec lesquelles elles travaillent font? Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Moi, je pense que dans ces hypothèses, il s'agit plutôt de culture personnelle et j'allais dire, d'éducation relative de chacun. C'est vrai qu'aller acheter dans la rue, il faut savoir qu'on s'expose à un risque incontrôlable. Ça, il faut le savoir. La personne dont il parle, souvent, bon, je ne pense pas qu'elle le fasse tous les jours, c'est souvent, peut-être de temps en temps qu'elle le fait, mais les autres populations, ceux qui n'auraient pas le choix, ceux qui ne pourraient pas l'acheter ailleurs que dans le vendeur de chocolat sur la route, effectivement, eux, ils sont exposés à des risques. C'est là que le pouvoir public doit intervenir en demandant à ces personnes-là, même si elles sont dans la rue, d'avoir un minimum d'hygiène. Et le ministère du Commerce et tous les autres ministères impliqués font ce travail-là. D'accord. Ces personnes, avec les mairies, font ce travail-là. Toutes les personnes là sont répertoriées et doivent avoir au moins le droit de vendre là où elles sont. D'accord. Alors, on va passer la parole à docteur Assandé, même si on tire allègrement au terme de l'émission. Je voulais juste Allez-y. intervenir sur ce que M. Boka disait tout à l'heure concernant allez-y. les achats de l'État. Je pense que je pensais que M. Ekra allait en parler, mais bon, comme j'ai la parole. Oui, allez-y, je en dis profitez. que Nous sommes très conscients de ce phénomène-là parce que la lutte doit commencer Par l'État. par l'État. La protection des droits doit commencer par l'État. Et Pourquoi donc, par l'État oui, l'État doit donner le bon exemple. Mais l'État est le garant. L'État doit donner, puisque l'État aussi est acheteur. Donc, Absolument. dans ces procédures d'achat, l'État doit veiller à acheter des biens en s'assurant que le vendeur ou la personne qui nous vend le vin a tous les droits. Et donc on n'est pas en train de violer les droits de quelqu'un ou alors on n'est pas en train d'acheter un produit qui ne respecte pas les normes édictées par Codinorm. Voilà, et donc dans ce cadre-là, je pense que nous sommes en discussion, je veux dire, avec la Direction générale des marchés publics. Bon, il y a même eu une séance de travail hier. Voilà, bon, en fait, je ne voulais pas révéler certains points qui sont en cours. Bon, Voilà, mais bon, peut-être qu'il faut qu'on dise que le travail... Oui, effectivement, Voilà, pour donc, qu'on sache voilà, qu'effectivement, donc, il y a un déjà, travail. Je pense qu'il y a l'OIPI, le CNLC, la DGNP, peut-être ça sera avec Codinorm Codinorm, après aussi, effectivement. qui va être associé à la discussion pour qu'on puisse trouver, dans le cadre du code des marchés publics, des éléments qui permettent de prendre ce genre de précautions-là lorsque les structures de l'État... C'est tout net, la population attend les effets Donc, c'est pour de dire ces qu'il y a- pourparlers. L'État est vraiment conscient de ce phénomène-là. Vous savez, moi je prends toujours l'exemple d'une clôture, de la sécurité d'une maison. On construit une maison, après on dit, bon, pour des questions de sécurité, il faut mettre une clôture. Après on pense que ça ne suffit pas, il faut mettre des barbelés. Ensuite, il faut mettre des barbelés électriques, il faut faire des sonneries. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il faut chaque jour penser à renforcer le dispositif de sécurité. Sinon, le voleur qui vient là, s'il a pris connaissance de la hauteur de votre clôture qui n'est pas protégée par des barrières, il peut sauter ou bien trouver des échelles pour escalader. D'accord. Voilà, donc je pense que l'État travaille et les consommateurs travaillent aussi, mais on doit conjuguer... Mais après, docteur Assandé, dans ce schéma, qui incombe les responsabilités? S'il y a lieu d'imputer. Moi, je pense qu'il ne faut pas poser le problème en termes de responsabilité. Moi, je pose le problème en termes de sensibilisation, en termes de culture. L'État a pris conscience, l'État a été saisi par des entreprises qui respectent les normes, l'État a pris conscience du fléau, il a mis en place des mécanismes de lutte contre ce fléau-là. Les consommateurs ont pris conscience, ils font aussi le travail à leur niveau, donc il revient à tous ces acteurs de conjuguer leurs efforts pour renforcer les actions sur le terrain, de telle sorte qu'émerge une culture d'achat, je veux dire ainsi, une culture du consommateur qui permet demain au consommateur de dire, avant d'acheter tel produit, je dois me poser un certain nombre de questions pour m'assurer de l'origine, de la démarche qualité qui est derrière, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, on peut peut-être tirer le meilleur profit.
D'accord. Alors, nous sommes déjà au terme de l'émission, comme je l'ai dit, mais on va faire un tour de table pour donner quelques propositions de solutions. Vous l'avez fait, mais on met un accent ponctuel là-dessus. Alors, Président, comment protéger le consommateur puisque les produits de mauvaise qualité, justement, nuisent à la santé et à la sécurité même de ce dernier? D'abord, au niveau national, Okay. lorsqu'une entreprise veut s'implanter en Côte d'Ivoire, l'État doit se donner les moyens d'amener cette entreprise à respecter la réglementation en vigueur. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, pour nous, que désormais, toute entreprise qui met sur le marché un certain nombre de produits dont les normes sont rendues d'application obligatoire doit être reconnue dans les fichiers, par exemple, de Codinor. Ce n'est pas normal. Alors là, pas du tout normal que dans notre pays, jusqu'à ce jour, sur plus de 3000 entreprises installées, dont pour la plupart, les produits mis sur le marché de la consommation sont rendus d'application, ont des normes rendues d'application obligatoire, officient et mettent sur le marché de la consommation des produits qui ne sont même pas certifiés et qui ne suivent aucune démarche qualité auprès de la structure à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a concédé ce pan essentiel de l'activité commerciale et industrielle au niveau national. De même, il est inacceptable pour nous, en tant qu'organisation de défense et de protection des intérêts des consommateurs, que l'État ne mette pas des balises de sorte à obliger les entreprises qui veulent, et bien sûr, pour la protection de leur marque, je pense qu'une entreprise déjà même qui existe au niveau national a intérêt à protéger sa marque. Vous voulez dire que l'État n'est pas assez regardant sur la question? Oui, sur la question naturellement de l'implantation des entreprises et qui mettent sur le marché certains produits dont les normes sont rendues d'application obligatoire. Je dis bien les normes sont rendues d'application obligatoire. Donc si les normes de tes produits sont rendues d'application obligatoire, l'État doit t'obliger obligatoirement. Et ça, je l'ai dit de façon claire. On n'a même pas besoin de dire à un consommateur, viens faire la police derrière une telle entreprise. L'État lui-même, déjà, pour le fait que, par exemple, s'il est dans l'agro-industriel, si l'opérateur est dans le secteur des équipements électriques, si l'entreprise est dans le secteur du cosmétique, et j'en passe, mais l'entreprise doit déjà être référencée, reconnue, être membre de Codinor. C'est une obligation et nous insistons là-dessus. C'est pareil pour le Comité national de lutte contre la vie chère. Il est bien évident. Pardon, contre. Oh là là, mais décidément, la vie chère. Hein. Effectivement, la vie est chère. Et donc, chaque fois, ça nous revient la question de la lutte contre la vie chère, puisque c'est un élément important aujourd'hui de notre combat. Mais je voudrais dire que le Comité national de lutte contre la contrefaçon a aussi un rôle prépondérant à jouer et il le joue déjà assez bien parce que très souvent, nous avons été associés à des séances de travail avec cette structure qui n'a eu de cesse de nous demander de leur remonter certain nombre d'informations, mais il revient à l'État de leur donner plus de moyens parce que nous savons de quoi nous parlons. Il leur faut plus de moyens pour atteindre les objectifs que l'État leur a assignés. Monsieur Kra, vous n'avez pas assez de moyens pour mener à bien vous votre savez, lutte. Les moyens, ils ne sont jamais suffisants. Ce qu'on a, on fait avec. On peut avoir plus, on demande plus. Je vous ai dit que nous sommes en train de mettre en place une brigade. On va pouvoir sillonner tout le pays. On aura plus d'actions, plus de marge de manœuvre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la contrefaçon, j'insiste là-dessus, chacun doit prendre ce problème à son niveau. Parce que la première victime de la contrefaçon, c'est le consommateur. C'est vrai que l'État, ensuite, derrière, aura des obligations, il va perdre des recettes, etc., etc. Mais la première victime, c'est le consommateur. C'est lui qui va se retrouver avec des freins, de l'huile de frein, de mauvaise qualité, etc., parce qu'il pensait acheter une bonne marque, il a acheté. Donc, nous demandons encore à tous, aux consommateurs, aux associations de consommateurs avec lesquelles on travaille, d'être un peu nos porte-parole. Nous faisons de la sensibilisation. Le docteur Assanda, tout à l'heure, a dit, on fait de la sensibilisation, on fait le tour des marchés, on s'adresse aux personnes, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ils soient vigilants. Regardez ce que vous achetez. Prêtez attention à ce que vous achetez. N'achetez plus, je répète encore, dans la rue. Je pense que la meilleure façon de faire cesser les vendeurs ambulants, ce n'est pas leur acheter. Je pense que des réseaux sociaux, n'achetez pas sur les réseaux sociaux. Faites attention. C'est la totale. Même sur les réseaux sociaux, faites attention. Le e-commerce actuellement même que la contrefaçon source de contrefaçon. Nous avons déjà démantelé certains réseaux de contrefaçon
en ligne. D'accord. Déjà fait. D'accord. Donc, lorsque vous voulez acheter un produit, posez la question à la personne, je répète encore, où est-ce que tu as acheté toi-même ce produit-là? S'il n'est pas capable de vous répondre, n'achetez pas. D'accord. Là, vous avez ouvert l'esprit des Mais consommateurs. vous avez des parfums sur- qui coûtent excessivement sur la cher, question. avec des essences qui coûtent excessivement cher, des parfums de grandes marques vendus sur les réseaux sociaux à de vil prix. À de vil prix. Et Il faut se comment poser est-ce des que- questions, hein. Mais il faut se poser une question. Comment un parfum qui est vendu dans des grandes surfaces en Côte d'Ivoire, par exemple, à 120 000, 160 000, se retrouve à 40 000 francs sur les réseaux sociaux? Et on vous dit, c'est le même parfum du même opérateur, D'accord. de la même marque, du même opérateur, reconnu au plan mondial. Il y a C'est quelque part inacceptable. problème, Mais il y vous a êtes en train de problème. dire. Monsieur Boka, vos solutions tentatives en tout cas. Non, disons que moi, je voudrais juste présenter des enjeux. Hein. Ce matin, d'ailleurs, j'étais avec une entreprise. Vous savez, actuellement, il y a eu un sommet Oui. sur la ZELCAF. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les États d'Afrique L'Afrique. pourront envoyer des produits en Côte d'Ivoire. Il y a des opportunités pour nous aussi de vendre des produits. On doit s'en inquiéter? Mais bien sûr, Mais bien entendu. si vous... Bon, oui, on s'en prêtait. Si vos produits ne sont pas certifiés, il est clair que ces produits ne pourront pas pénétrer des marchés de ce type-là. L'enjeu, c'est ça. Et ça m'inquiète sérieusement. Je crois qu'on ne prend pas les choses dans le bon bout. D'ailleurs, d'ici le 16, je serai invité par la Chambre de commerce, justement, pour encore alerter les opérateurs économiques. Parce que c'est toute une organisation qu'il faut avoir. Il faut donner confiance au marché organisé. Donc, cet enjeu-là, déjà, devrait permettre à tout le monde de se mettre à niveau. Je voudrais par ailleurs signaler qu'il n'y a pas que les produits manufacturés. Hein. Il y a aussi les compétences qui sont certifiées. Là, nous travaillons énormément, justement, avec un certain nombre de bailleurs de fonds sur certains métiers. Par exemple, tout ce qui est efficacité énergétique. Là, on commence à certifier des personnes. Aujourd'hui, vous recherchez un bon maçon ou alors un électricien. Oui, effectivement. Hein. Voilà. Donc, tout ça participe de la performance de l'économie nationale. Et puis, bien sûr, il y a ce qu'on appelle la certification aussi, bien sûr, des entreprises et autres. Produits, entreprises et personnes. Donc, on travaille à toutes ces questions-là. Et nous avons besoin, bien sûr, d'avoir, j'allais dire, une population qui se questionne, simplement. Qui se questionne. Je pense qu'aujourd'hui, les moyens de communication sont énormes. Exactement. Oui. Hein. Tout à On fait. compte par ailleurs aussi sur vous. Oui, effectivement, pour relayer, hein, pour le relayer ces message. choses-là, ainsi de suite, bien sûr, parce que pour que les gens... Puis il y a des réflexes effrayants. Moi, on me dit que, comment vous appelez ça déjà, la peau de bœuf, qui s'appelle communément clos, qui est fumée avec des pneus. Oui, exact. Et vous avez des Ivoiriens Et les consommateurs en ont conscience. Hein. achètent ça, franchement, Pourtant, c'est cancérogène. excessivement. D'accord. Nous, on se pose des questions. C'est-à-dire qu'il y a une habitude quelque part hein, de consommation et d'actes de consommation. Hein. Est-ce que vraiment on pourrait extraire cette habitude de cette frange de la C'est pour ça population? qu'on fait des efforts pour présenter les dangers. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ces produits, des vernis à Les ongles vernis et à autres. ongles, oui, les Franchement, rouges à lèvres. à 100 francs, est-ce que vous êtes obligé de prendre ces accessoires-là? C'est pas D'accord, nécessaire. c'est Elles sont bien d'ailleurs compris. toutes belles, ils n'ont pas besoin de ces accessoires-là. On n'a pas On besoin de paye, se rendre on malade. paye moins cher pour payer plus cher pour notre santé. Ça, c'est tout net. On va terminer avec Dr Assane Kofi. On y va Oui, avec vous. deux mots rapidement. Oui, allez-y. Inviter les entreprises, les opérateurs économiques à protéger leur marque pour se donner davantage de moyens Absolument. de lutte contre la contrefaçon. Absolument. Dès lors que la marque est protégée, on a plus de possibilités donc, de lutter facilement contre la contrefaçon en saisissant le CNLC. Et voilà qui met un terme à ce numéro de Tambour Battant qui a mis ses projecteurs sur la question de la contrebande, de la contrefaçon des produits périmés en Côte d'Ivoire. On dit par la même occasion merci à nos illustres invités. Monsieur Constant Boka, il est directeur général de l'association ivoirienne de normalisation, Codinorm. Merci bien pour tous ces éclairages. En tout cas, je pense bien que les lanternes ont été éclairées sur la question. À votre gauche, Dr Assane Kofi Paul, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Merci bien aussi à vous. Professeur Ekra Jacques, coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation au sein du Comité national de lutte contre la contrefaçon. Merci beaucoup pour tous ces détails apportés. On n'oublie pas M. Marius Komoé, président du CENOXI, du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci également à vous. En tout cas, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accordé votre temps. On espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie. Surtout, restez connectés sur NTV, la chaîne des leaders. Je rappelle, 190 Bouquet Canal plus Horizon, 777 Star Time. On se retrouve très bientôt.